Imagine un instant. Tout autour de toi, le monde continue à tourner à un rythme effréné, mais toi, tu te sens léger, en paix, épanoui. Le bonheur est là, présent à chaque respiration, à chaque sourire. Le bonheur, c'est cette sensation insaisissable que nous poursuivons tous à un moment ou un autre de notre vie. Nous l'imaginons souvent comme une destination lointaine, une montagne à gravir ou une récompense à la fin d'un long chemin. Mais en vérité, le bonheur est bien plus simple et accessible que ce que nous pensons. Il est là, tout près, dans les petites choses du quotidien, dans les choix que nous faisons et dans les habitudes que nous cultivons. Alors, que faire pour être heureux? Accepter la réalité telle qu'elle est. Le premier pas vers le bonheur est d'accepter la réalité. Imagine-toi comme un capitaine de navire. Si tu passes tout ton temps à te battre contre les vagues, tu finiras épuisé et sans énergie. Mais si tu apprends à lire les marées, à comprendre les vents, alors tu pourras naviguer avec fluidité, même lors des tempêtes. Accepter la réalité ne signifie pas abandonner ses rêves, mais plutôt embrasser le moment présent tel qu'il est. Par exemple, beaucoup de gens passent leur vie à se plaindre de ce qu'ils n'ont pas ou de ce qui ne va pas dans leur vie. Si seulement j'avais plus d'argent, si seulement j'avais une meilleure relation, si seulement je pouvais changer ceci ou cela. Mais le secret du bonheur réside dans la capacité à apprécier ce que tu as déjà. Tu as peut-être un toit sur la tête, de la nourriture sur la table, et des amis ou une famille qui t'aiment. Ces petites choses que beaucoup prennent pour acquises sont des trésors précieux qui, une fois reconnus, peuvent apporter un bonheur immédiat. 2. Cultiver la gratitude. La gratitude est comme un miroir magique qui transforme même les situations les plus difficiles en source de bonheur. Prenons l'exemple de Viktor Frankl, un psychiatre qui a survécu au camp de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Même dans les pires conditions inimaginables, il a trouvé des moments pour être reconnaissant. Il ne s'agissait pas de nier la souffrance, mais de se concentrer sur ce qui pouvait encore être apprécié. Un coucher de soleil à travers les barbelés, un geste de gentillesse entre prisonniers. En développant cette habitude de gratitude, vous commencez à voir la vie à travers un filtre positif. Commencez par te poser cette question simple chaque matin. De quoi suis-je reconnaissant aujourd'hui? Cela peut être un simple rayon de soleil, une tasse de café chaude, ou encore un sourire échangé avec un inconnu. Entraînez votre esprit à se concentrer sur ce qui va bien, plutôt que sur ce qui ne va pas. Très vite, tu te rendras compte que la gratitude tenue encore plus de moments heureux. Troisième, se libérer du jugement des autres. Un des plus grands obstacles au bonheur est le poids que nous accordons au jugement des autres. Imagine-toi constamment attaché par des fils invisibles, chaque geste et chaque pensée étant influencés par ce que les autres pourraient penser de toi. C'est épuisant, n'est-ce pas? L'un des secrets du bonheur est de couper ces fils. Accepter que tu ne pourras jamais plaire à tout le monde est un immense soulagement. Il est important de comprendre que les opinions des autres ne déterminent pas ta valeur. Cela me rappelle l'histoire d'un peintre célèbre qui, après avoir créé une œuvre magnifique, a demandé aux passants dans la rue de donner leur avis. Chaque personne suggérait de changer une couleur, un trait de pinceau. En suivant ses conseils, le tableau est devenu une horreur. Leçon apprise. Trop d'attention aux opinions des autres peut ruiner ta propre œuvre, ta propre vie. Quatrième, s'entourer des bonnes personnes. Le bonheur ne se vit pas seul. Regarde autour de toi. Les personnes qui te soutiennent, qui te tirent vers le haut, sont des piliers de ton bonheur. Imaginez ton cercle social comme un jardin. Certaines personnes y sont des fleurs, d'autres des mauvaises herbes. Les mauvaises herbes te volent ton énergie, te font douter et t'empêchent de grandir. Pour être heureux, il est essentiel d'arracher ces mauvaises herbes et de cultiver les fleurs, celles qui t'apportent de la joie, de l'inspiration et du soutien. Pensez à un athlète qui prépare une compétition. Il s'entoure de coachs, de supporters, de mentors qui l'encouragent à chaque étape. De la même manière, pour être heureux dans ta vie quotidienne, entourez-toi de personnes positives et bienveillantes qui t'inspirent à devenir la meilleure version de toi-même. Cinquième, donner du sens à ce que tu fais. Le bonheur est aussi une question de sens. Lorsque tu te lèves le matin, as-tu un mais qui te pousse à avancer, qui te donne de l'énergie? Pensez à une journée où tu te sentais perdu, sans direction, où chaque tâche semblait vide de sens. Maintenant,
Imaginez une journée où vous êtes profondément engagé dans un projet qui vous passionne. Que ce soit le bénévolat, un travail créatif ou la poursuite d'un rêve personnel. Le simple fait d'avoir un mais donne à ta vie une signification profonde et te rend plus heureux. Prenons l'exemple de Steve Jobs, le fondateur d'Apple. Il disait souvent que son succès n'était pas dû à son génie, mais à sa passion et à son amour pour ce qu'il faisait. Chaque jour, il se réveillait avec l'excitation de créer quelque chose de nouveau, de laisser un impact. Lorsque tu trouves ce qui te passionne, tu ne travailles plus vraiment, tu vis. C'est ça le vrai bonheur. 6. Vivre dans le moment présent. Le bonheur réside souvent dans l'instant présent. Trop souvent, nous nous perdons dans les regrets du passé ou dans les inquiétudes du futur. Imagine-toi en train de conduire une voiture, mais au lieu de regarder la route, tu passes ton temps à regarder dans le rétroviseur ou à essayer de deviner ce qui se trouve derrière le prochain virage. Impossible de profiter du voyage, n'est-ce pas? Être heureux, c'est apprendre à savourer chaque instant. Il ne s'agit pas de nier les difficultés ou de fuir les responsabilités, mais de se permettre, même dans les moments de stress, de trouver des instants de paix. Prendre une grande respiration, sentir l'air frais sur ton visage, écouter le chant des oiseaux. Ces petits moments de pleine conscience peuvent transformer une journée ordinaire en une source de bonheur. 7. Se pardonner et pardonner aux autres. Le bonheur ne peut grandir dans un cœur rempli de ressentiment. Pardonner, c'est se libérer d'un poids immense. Imaginez que chaque rancune soit une pierre dans un sac que tu portes sur ton dos. Chaque année qui passe, ce sac devient de plus en plus lourd, te ralentissant, te privant de légèreté. Pour être heureux, il faut apprendre à poser ce sac à terre, à pardonner, autant aux autres qu'à toi-même. Pardonner ne signifie pas oublier ou minimiser ce qui s'est passé, mais plutôt choisir de ne plus laisser cet événement vous contrôler. Cela te permet d'avancer, libérer des chaînes du passé. 8. Prendre soin de soi. Le bonheur est également lié à la façon dont tu prends soin de toi, aussi bien physiquement que mentalement. Ton corps et ton esprit sont les véhicules qui te transportent à travers la vie. Si tu négliges l'un ou l'autre, tu risques de te sentir constamment épuisé, irritable et malheureux. Fais de l'exercice, mange sainement, dors suffisamment. Ces gestes simples ont un impact immense sur votre bien-être général. De la même manière, prends soin de ta santé mentale. Médite, prends des moments de pause, parle de tes émotions avec des amis ou un thérapeute. Lorsque vous prenez soin de vous, vous créez une base solide pour le bonheur. 9. Oser rêver et agir. Enfin, pour être heureux, il est important d'oser rêver. Imaginez un artiste devant une toile blanche. Le bonheur, c'est cette liberté de peindre ta propre vie avec les couleurs que tu choisis. Mais attention, rêver n'est que la première étape. Agir, transformer ses rêves en réalité, voilà où réside le vrai bonheur. Tu dois oser prendre des risques, sortir de ta zone de confort et te lancer dans l'inconnu. Pensez à des personnes comme Elon Musk ou Oprah Winfrey, qui ont commencé avec peu, mais ont osé rêver grand et travailler dur pour réaliser leur vision. Ce n'est pas tant la destination qui les a rendus heureux, mais le voyage, le processus d'apprendre, de grandir et de créer. En fin de compte, le bonheur n'est pas un état permanent, mais un chemin que tu peux choisir de suivre. C'est une série de décisions quotidiennes. Accepter, être reconnaissant, vivre dans l'instant, se libérer des jugements, s'entourer de bonnes personnes, trouver un sens à ce que tu fais, pardonner, prendre soin de toi,